Et voilà, c'est toujours Léna Guillaume. C'est la troisième période de mon entrevue avec Mme France Gauthier. By the by, vous pouvez aller sur son site web, francegauthier.ca, pour avoir plus de détails, plus d'informations, puisqu'elle donne aussi des conférences. Alors, vous avez parlé de 2012. Oui. Puis là, on a établi que vous êtes une femme très passionnée, que vous avez fait des découvertes absolument excitantes, vous avez jasé avec du monde extraordinaire. J'ai même jasé avec des morts, puis avec des entités, avec toutes sortes d'affaires. Exactement. Mais vous avez aussi un sens de qu'est-ce qui s'en vient, de l'avenir, pas juste pour vous, puis pour l'humanité. Puis j'ai bien compris que c'est pas l'avenir comme savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Non. C'est la quatrième dimension. On est dans, présentement, 2012 pour moi, là, il y en a évidemment, tout est écrit sur Internet et son contraire, et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment entretenir la fameuse théorie de la conspiration et de la fin du monde. Pour moi, 2012, c'est la fin d'un monde. C'est-à-dire qu'on change de matrice. Et c'est quoi une matrice? Vous savez, c'est quoi un paradigme? C'est un modèle. On vit dans le même modèle depuis plusieurs millénaires. Là, on switch de modèle, on s'élève. On passe de la troisième à la quatrième dimension. Donc, on passe de la dualité à la conscience pure. Comme je vous disais tantôt, j'ai lu beaucoup là-dessus. Je trouvais ça bien intéressant. Entre autres, un auteur canadien, d'ailleurs, d'origine allemande, mais c'est un Canadien, Eckhart Tolle, qui est le gourou de Oprah, a écrit beaucoup sur... il appelle pas ça la quatrième dimension, mais sur l'ego, puis bon, il a écrit 2 livres intéressants qui s'appellent Nouvelle Terre, puis Le pouvoir du moment présent, où est-ce qu'il explique que quand on se sort justement de la dualité, puis de la douleur, parce que tout dans la troisième dimension est associé à la douleur. Hein? On ne peut pas faire cette vie-ci sans souffrance, semble-t-il. Ça a l'air à ça. Ça a de l'air à ça. Bon. Alors, la quatrième dimension, c'est une promesse de non-souffrance. Moi, je trouve ça bien intéressant comme concept, mais je ne le vivais pas pantoute. Puis, tu sais, je me disais, et lui expliquait qu'il faut se placer en observateur de soi-même pour se sortir de la souffrance. C'est bien beau, là, mais comment tu fais ça quand tu viens de perdre ton chum, ta job, peu importe. Bon. Alors, l'été dernier, je l'ai vécu. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que vous avez fait? Pour ça, il a fallu que j'accepte et que je fasse une profession de foi, c'est-à-dire que je recevais, moi j'ai fait de l'écriture automatique, comme je disais, et je l'ai développée de façon totalement autodidacte et je l'enseigne, mais j'ai reçu en écriture automatique qu'il fallait que je fasse un reset. Donc, il fallait que j'arrête tout, que je me mette à off complètement pendant plusieurs mois. Alors, je ne me croyais pas, mais je l'ai quand même faite. Et finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un bouillonnement à l'intérieur de moi qui me disait « OK, là, tu es prête à repartir. » Et ce que ça me disait, c'est que plus tu vas accepter de faire le vide rapidement, plus ta création par la suite va décupler de vitesse et d'intensité. C'est beau, je le fais. Moi, je m'attendais à aller faire du documentaire à l'automne, parce que j'avais gagné à l'auto, puis j'avais un documentaire, l'auto de la télé, là, qui était prévu pour Télé-Québec. Finalement, il n'y a rien de ça qui s'est passé. J'ai fait un site Internet parce que ça me disait de faire ça dans mon écriture automatique, et toujours à cause de Denis Lévesque, mon ami de l'au-delà. Alors, il m'a invité à aller donner une entrevue, et le site Internet est devenu très, très, très populaire. Et là, on m'a demandé d'aller faire des conférences partout, puis on m'a demandé de donner des ateliers. Et ça, les ateliers, ça venait aussi en écriture automatique. Je me disais, ben voyons donc, là, je suis un imposteur de la pire espèce, je ne vais pas l'enseigner l'écriture automatique, tu sais. Et plus ça allait, plus on m'expliquait pourquoi il fallait que je le fasse. Alors quand je dis « et on m'explique », là, c'est quoi? C'est mon higher self. Je canalise, parce qu'on est tous des canaux, on est tous des médiums, je canalise la partie de moi qui est branchée sur une forme de connaissance universelle, une sagesse universelle, et qui est des fois plus intelligente que moi, parce que moi, des fois, je suis pognée dans mes petits soucis. Alors, ce que je fais, c'est que quand je suis dans cet espace-là, c'est comme un guide pour moi, et ça me permet de dire, OK, on fait un pas en avant, puis l'autre va m'être montré. Quand vous me dites qu'est-ce que vous prévoyez pour 2012, je ne prévois rien d'autre que cette bascule de conscience-là, où tout le monde va se mettre à shifter. Et pas tout le monde va le faire. On s'entend-tu que c'est pas 7 milliards d'individus, parce qu'on approche le 7 milliards, là, 6 milliards, quelques centaines de millions qui vont shifter en quatrième dimension dans la prochaine année. C'est pas ça pantoute, là. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens présentement qui rentrent dans cette conscience-là. Je le vois à travers le Québec quand je vais donner mes petites conférences. Il y a beaucoup de gens qui veulent se sortir de cette dualité-là et qui commencent à comprendre. Et je vous dirais que ça a accéléré beaucoup depuis l'élection de Obama. Obama est un des premiers enfants indigos au pouvoir. Et ce discours-là, où est-ce que tout le monde a envie d'un changement et tout le monde a envie de participer à ça de façon collective, ça a été ça a été le début du mouvement de la bascule. Et la bascule va se faire sur plusieurs années, ça va dépendre de nous autres. Mais on peut créer un monde plus juste, plus équitable et qui va être aussi plus fraternel. Et moi, j'y crois, puis je me consacre à ça pour les prochaines années, puis on verra après. Bon, bien écoutez, moi je pense qu'il faut aller en supplémentaire. Si Mme Gauthier veut bien, voulez-vous aller en supplémentaire? supplémentaire? Alors, on revient après la pause pour la quatrième période.